y aller. Pas de problème, monsieur. Parle un peu, Comment si tu veux? Bien sûr. Oui, pourquoi? Non, c'est ça. Bonsoir à tout le monde. On va commencer le shiur. C'est vrai, hein? Ça, c'est P-Aleph. courant, ça. Nous sommes dans le P-Aleph. C'est ça, Dov? Shulchan Aruch Harav. Ilchot Kriyat Shema. Siman P-Aleph. Din Tsoat Katan. On est en plein dans les sujets qui sont un petit peu délicats. Lire le schéma Israël dans un endroit qui n'est pas propre, si on doit s'éloigner, etc., etc. Alors là, on est en train de parler dans ce Siman Aleph, nous allons commencer d'ailleurs ce Siman, des dînes, des lois concernant la tsoat, dont les excréments, katan d'un enfant. Seif Aleph, katan sheachol leechol kazaït dagan. Un enfant qui peut manger, donc il est arrivé à un certain âge, où il peut manger au moins un kazaït de céréales, de blé ou d'orge, d'avoine, de seigle ou bien d'épeautre, chez M et Minetevuot, qui sont donc les 5 sortes qu'on appelle de tevoua, de récolte, que je viens de citer. Chez Tsoat Minim Elu Masrachat, car la tsoat vient de cet aliment, Masrachat, elle pourrit et donne une très mauvaise odeur. Même si cet enfant ne peut pas manger ses céréales, excepté par un bichoul, en les faisant cuire. Gondaïsa, une soupe de céréales, de kayot seba, des choses qui ressemblent à cela. Im en tsarir lishot mitrilat kazait ze ad sofo yoter mima shegadol benoni shoe ba'achilat pras. Si cet enfant est capable de manger ce kazaït de cette céréale en un temps de 4 minutes, c'est ce qu'on appelle achilat pras, bien qu'il y ait une marloquette dans ces sujets-là. C'est le sujet de bracha acharona, lorsqu'on mange quelque chose et on le mange en plus que 4 minutes. Alors il y a une marloquette, il y en a qui disent c'est 3 minutes, 4 minutes, il y en a qui disent c'est 7 minutes. En tout cas, si on le mange en un temps plus long que cela, plus long que 7 minutes, va-t-on dire, eh bien, on ne serait pas tour de faire bracha acharona. N'est-ce pas? Alors là, ici, c'est exactement la même chose. C'est le même sujet. Ce n'est pas pour bracha acharona, mais si cet enfant est capable de manger un kazaït de blé en moins de achilat pras, c'est-à-dire 7 minutes, après celui qui est le plus grand, il faudra s'éloigner de sa tsoa et de son urine, que mot Michel Gadol, comme si que c'était celle d'un adulte. N'est-ce pas? Le choix. Oui. Oui? C'est comme un adulte. Comme un adulte. J'ai l'impression que quelqu'un m'a appelé, mais... Non, c'est Gégé qui t'a appelé. Ah, c'est Gérard, d'accord. Donc, pour l'instant, pour résumer, si c'est un enfant qui est arrivé en âge de pouvoir manger du blé. Je voulais savoir si Oui. c'était possible de dédier le cours Lilou Nishmat, ma maman, Yasmina Chaya, Bat Bien Mordechai. sûr. C'est la Il n'y a Iloula aucun ce soir. problème. Il n'y a aucun problème. Nishmata Began Eden. Bezrat Hashem. Donc, je résume ce que nous venons de dire. Un enfant qui est en âge de pouvoir manger un kazaït de blé ou bien d'une autre céréale en moins de 7 minutes, d'après ceux qui sont plus larges, alors la tsoa de cet enfant est comme celle d'un adulte. On devra donc s'éloigner de cette tsoa comme on s'éloigne de celle d'un adulte. C'est-à-dire, je répète quel est le dîme dans un cas pareil, il faut s'éloigner de cette tsoa lorsqu'elle se trouve à notre droite, à notre gauche ou derrière. Il faut s'éloigner jusqu'à ce qu'on ne sente plus l'odeur, n'est-ce pas?
Et une fois qu'on ne sent plus l'odeur, on doit s'éloigner encore de 4 amot. Par contre, si cette soie se trouve devant nous, à ce moment-là, il faut s'éloigner au point qu'on ne va plus la voir. Ça, c'est la halakha. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il aime sarir l'ishot. Il ne faut pas attendre. Oui, c'est-à-dire s'il ne mange pas ce kazaït en plus de 7 minutes. Parce que c'est très dur pour lui de manger, c'est un petit enfant. Donc, il faut qu'il est capable de manger ce kazaït en moins de 7 minutes. Pour ceux qui disent que la trace, c'est 7 minutes. Dans les mots, c'est... Vous êtes très dur dans les mots. Non, c'est pas très dur. Sarir l'ishot. Voilà, s'il n'a pas besoin d'attendre plus que 7 minutes, sa tsoa est considérée comme la tsoa d'un adulte. Si maintenant, des enfants, tu es capable de leur faire avaler un kazaït de blé d'ov. On est En plus, bien sûr, tu lui donnes une petite cuillère. Il ne peut pas manger plus. Encore une toute petite, mais ça va te prendre une demi-heure pour lui faire avaler ce kazaït de céréales, de blé. À ce moment-là, on ne parle pas de cet enfant dans le séif. Il n'est pas capable de manger le kazaït, cet enfant. D'accord? Il n'est pas capable. Par contre, s'il est capable de les manger en 7 minutes, en moins de 7 minutes, alors oui, on le considère comme un adulte dans ce domaine-là, c'est-à-dire qu'il faudra s'éloigner de sa tsoa et aussi de son urine. Que moi, Michel Gadol, aval, sarir, lishot, yoter, mikan, voilà, c'est ce que nous disons maintenant. Tu vois, l'Admorazaken, il est gentil, on aurait peut-être pu le déduire avec ce qu'on a dit précédemment, mais il nous le dit quand même clairement. Par contre, si cet enfant, pour manger ce kazaït, il doit attendre yoter, plus que ce achilat pras, qui est 7 minutes, arrêté que ochel arshav chatzizaït, ou le macha chatzizaït. Alors, c'est comme si qu'il est capable de manger le chatzizaït, à moitié de kazaït aujourd'hui, et demain une autre moitié de kazaït. שכן הלכה למשה מסיני שאין אכילה מצטרפת לשהייה ארוחה כזו. car c'est une halakha le Moshe. D'où ils ont sorti achilat pras le chachamim? On peut s'interroger. D'où ils ont sorti achilat pras? On le retrouve dans beaucoup de domaines de la halakha. Achilat pras. Par exemple, pour Pesach, on doit manger le kazaït de matzah. Et alors ils nous disent en moins de 4 minutes. 4 minutes, parce que, comme je dis, il y a un avis qui dit c'est 3 et 4 minutes, il y a un autre avis qui dit 6 et 7 minutes. Alors, comme c'est indigne de la Torah, on a été mahmir, on a dit 4 minutes au maximum. N'est-ce pas? Pour Bracha Harana aussi, c'est la même chose. Ici, excuse. Encore, tu reviens? Oui, parce que c'est il en sarir l'ishot. Voilà. C'est moins que 7 minutes. C'est moins que 4 minutes. S'il n'a pas besoin, non, mais pourquoi tu dis ça? Pas de minutes, là, c'est moi qui parlais de ça. Non, bien sûr. Moi, je dis pour. Imen sarir lishot mitrilat kazaït ze ad sofo. S'il n'a pas besoin d'attendre depuis le moment où il a commencé à manger ce kazaït, yoter, plus que ce qu'un adulte Benoni attend pour manger donc un kazaït, c'est-à-dire achilat pras. C'est-à-dire qu'il mange comme un homme. Il est capable de manger un kazaït en moins de 7 minutes. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que j'arrête pas de te dire depuis tout à l'heure. Je n'ai pas compris. C'est pas grave. Voilà, le principal, c'est que tu l'as compris maintenant. D'accord? Alors, d'où les Rachamim ont sorti cet achilat pras? Où c'est marqué ça? Ça vient d'où? Il te dit, c'est une halakha le Moshe Misinaï. Ah, bah dis donc. Tu vois? C'est qu'un halakha le Moshe Misinaï. C'est une halakha le Moshe Misinaï, c'est un achila mitztarefet, un mets ne s'associe pas. Les shehiya arucha kazo. Voilà. Lorsqu'on la mange dans un délai de temps tellement grand. Tu comprends? Le shiur kazaït il berbe siman taf pevav et le shiur d'un kazaït est expliqué là-bas dans taf pevav. C'est Ifalef si tu veux regarder. Le shiur pras et le shiur pras besiman tavresh yudbet. Il est expliqué dans tavresh yudbet là-bas. Très clair. Dans le chet. Oh, ben c'est bon. D'accord? Dans le Birkat HaNe'enim, qui a été traduit, il est expliqué là-bas le shiur de Achilat. Qui a écrit ça? C'est la Nourazakan. C'est traduit par qui? C'est quelqu'un, c'est traduit par un Améharetz, mais bon, il a fait tout ce qu'il a pu pour essayer de le faire correctement. Ah, puis pas plus dire que ça. Hein.
Bien. On est aux bêtes. On a appris des choses intéressantes. Hein? Alors maintenant, nous sommes aux bêtes. Im katanu khalash. Si cet enfant est khalash, Faible. il est faible. Il n'est pas capable de manger ce kazaït dans cette durée de temps qu'on appelle achilat pras, qui est 7 minutes, on va dire. Bien sûr. Même si un autre un autre enfant de son âge, qui est bien portant, lui, il mange un kazaït en achilat pras. Mais lui, cet enfant, il est un peu chétif. Il est un petit peu en retard. Donc lui, il ne mange pas un kazaït. Alors, est-ce qu'on le fait rentrer dans la règle de tous les enfants de son âge ou bien on va par cas particulier? Non, on n'a pas besoin de ce. Alors, c'est ce qu'il est en train de dire. Bravo, Doc. Tu as senti le vent tourner. En sarer le achik mitzoat. Alors, cet enfant, tu n'as pas besoin de t'éloigner de cette Torah. Ça, c'est très important à connaître ces halachot parce que tous les gens ont des enfants, des petits-enfants en bas âge, ils sont à la maison, ils prient, ils font leur schéma, ils font leur tefila, et voilà, il y a l'enfant, bien sûr. On a besoin de savoir ça. Ou mimeraglav, et pareil de son urine. Afilou ou ben gimel vedalet shani, il va très loin là de Mourazakan, même si c'est un enfant âgé de 3 ans et 4 ans, que normalement à cet âge-là, 3 ans et 4 ans, il mange tout seul, avec sa fourchette. Mais lui, c'est un enfant qui est vraiment en retard. Il met entre parenthèses, cette parenthèse est importante, parce qu'on aurait pu dire, c'est un enfant qui a mangé, mais maintenant il est tombé malade, donc maintenant il ne peut plus manger. Alors, qu'est-ce que tu dis de ce cas-là? Non. Une fois qu'il a été capable de le manger, ce kazaït, en moins de 7 minutes, ça y est, il rentre dans la catégorie des adultes. Même si après, Chazé Shalom, il va être faible, il ne pourra plus manger ce kazaït, du fait qu'il a été capable de le faire, au moins durant sa courte vie qu'il a eue depuis qu'il est né, eh bien, ça y est, il est considéré comme un adulte pour ce domaine-là. Aval, il le dit tout de suite là. Aval, imaya yachol echol pa'am machat. Mais s'il a été capable de manger ce fameux kazaït en moins de 7 minutes, au moins une fois dans sa vie, et ensuite il s'affaiblit, il ne peut plus le manger ce kazaït. Dino que gadol, sa loi est comme celle d'un gadol, d'un grand. Il faut s'éloigner de sa tsoa, ou mimer aglav, et de son urine. Même si ça fait 1 an qu'il n'a pas mangé, tellement le pauvre il est malade, l'enfant. Ça fait 1 an qu'il n'a pas mangé de blé, tellement il est faible. Eh bien, c'est pas grave. Même s'il n'a jamais mangé. Alors, on va essayer de comprendre. Bien que maintenant, cette soa qu'il a, elle n'est pas du blé, puisqu'il n'en mange plus depuis 3 ou 4 mois. Il y a eu un changement dans ses intestins. Du fait qu'il a mangé au moins une fois du blé, ses intestins ont changé. Et donc, ses intestins font que la nourriture qu'il va absorber, eh bien, celle qui va être rejetée, elle est masarachat, c'est-à-dire elle pourrit. Il y a quand même un mot qui me dérange ici. Filolo achal meolam. C'est étonnant ce mot-là. Filolo achal dagan miyamim rabim, d'accord, même s'il n'a pas mangé de blé depuis très longtemps. Filolo achal meolam, même s'il n'en a jamais mangé, mais s'il n'en a jamais mangé alors. Ouais, comment tu peux dire que c'est dégueulasse alors? Bah oui. Bon. Comme continue, comme je vais le faire. Ses entrailles, c'est-à-dire ses intestins, font que la nourriture qu'il intègre, masriach. Toutes sortes de nourriture à manger, ça va être abîmé en quelque sorte par ses intestins. Aval tov,
וישר לקרות ולהתפלל במקום שהוא נקי לגמרי. Voilà, quand même. Mais quand même, il est préférable de ne pas s'appuyer sur ce éther, sur cette permission. Ce n'est même pas une permission, c'est le din. Que puisqu'il n'a jamais mangé de céréales, alors je peux très bien lire le schéma Israël devant cette Torah qui se trouve devant moi. Même Le un enfant Nourazaken, il dans- te dit, mais quand même, il est tout à fait juste de prier dans un endroit qui est complètement propre, bien sûr. Soit Tinok Ben Yomo, même de la Tsoa d'un Tinok Ben Yomo, d'un enfant qui vient de naître. Bien sûr, si c'est possible, il le met entre parenthèses. Très, très bien. Ah ben, c'est très, très bien de savoir ça. Hein. Bien sûr, mais Moi, j'avais entendu qu'à la British, par exemple, le pays fait, on peut faire tout. Là, on parle de Kriyat Shema, monsieur. Kriyat Shema. on parle, tu veux dire qu'on ne parle pas de la bracha, oui. Une bracha, c'est différent. On va voir tout de suite ça. Mistama. Mais il cache quand même le Moël. Si le petit fait dans la Brit Mila. Il ne dit pas la bracha, il met la couche dessus Ah bon? Non, je ne sais pas s'il y a une couche. pour couvrir. Je ne sais même pas, il faut que je le montre. Bien. La question tout à l'heure, c'est un fil ou le rachal, mais au lame. Ouais. Il va dire tout de suite. Bon. Ta question, on va regarder. Gimel. Imaya Omed Bitfila. Il était en train de prier. Vero et Tsoa Kenegdo. Il aperçoit en face de lui une Tsoa. Il se demande qu'est-ce qu'elle fait là, mais elle est là. Il est en train de prier. Berachok, Dalet Amot. Bien sûr, pas juste à côté de lui, mais au moins à 4 amot devant lui. On a dit précédemment dans les séries d'avant, si vous vous en rappelez, que quand la Tsoa elle se trouve devant nous, tu ne peux pas prier. Il faut que tu t'éloignes jusqu'à ce que tu ne la vois pas. Ou bien tu passes devant elle pour qu'elle soit derrière toi. Là, il te dit Kenegdo, en face de lui. Berachok, Dalet Amot. À une distance de 4 amot. Et il met entre parenthèses, Veno yachol achazor panav mimena, mipene shesayer achazir panav keneged bet kodesh Mida. kodesh. Fais la Mida. Il fait la mida, donc il doit tourner son visage vers le kodesh à kodesh. Il ne peut pas tourner sa tête, il dit. Hein. C'est une parenthèse. Il marche. Alors, regarde ce qu'il dit. Yeler le fanav. Au milieu de sa amida, on a déjà expliqué cela, que un F sec dans la amida, c'est une parole. Quand tu parles dans la Hamida, là c'est un vrai sec, il faut que tu recommences ta Hamida. Mais si tu bouges dans ta Hamida, ce n'est pas considéré comme un sec. Alors là, il te dit, il a l'air les fanav. Il marche devant. Il marchera pour trouver cette soie derrière lui. Pour que la soie soit maintenant derrière lui de 4 amot. Et si c'est dans un camp, il ne peut pas se mettre devant. Il y a un fleuve devant lui, il ne peut pas traverser le fleuve. Ou d'avoir ou autre chose qui l'empêche de passer devant la tsoa. Un mur, par exemple. Il se mettra sur le côté pour que la tsoa soit à côté de lui. Et il s'éloignera de 4 amot. Dalet amot. Ça, c'est valable pour la Hamida. Donc, on voit qu'il pourra se déplacer. Il reprendra à l'endroit où il a laissé, bien sûr. Il ne recommence pas toute la Hamida. C'est le même din pour Shema Israël. Im Charlo. S'il ne peut pas passer devant, il se mettra sur les côtés. Et il continue son Shema Israël là où il s'est arrêté. Velo le rosh atfila. Pareil pour la Hamida, il ne reviendra pas au début de la Hamida. Ou à Kriyat Shema, ou bien du Shema Israël. Afalpi, chez Idpalel, Vekara Keneged, même que là tu pourrais dire, oui, mais cette fille-là n'était pas valable. Parce qu'on a déjà enseigné cette halakha. Que quand tu pries en présence d'une Soha, alors que tu aurais dû faire attention où tu te trouvais, et après tu te rends compte qu'il y avait une Soha, cette fille-là, elle n'est pas acceptée. Il faut reprier. Tu te rappelles, Raïm, qu'on a dit ça avant, dans les séries d'avant, dans le Siman d'avant. Cette fille-là n'est pas bonne. Parce que Machanecha, il doit être Kadosh. Donc si tu pries alors qu'il y a une Tsoa juste à côté de toi et que tu aurais dû vérifier
eh bien, ta tefila, elle est tombeva. Il faut recommencer à prier. Là, il te dit, même que la tzoa était devant lui, il ne recommencera pas sa amida, il continuera. Pourquoi? Car ce n'est pas appelé Zevach Reshaim Toeva. Les sacrifices des gens mauvais, Dieu a en horreur ce genre de choses-là. Pourquoi ce n'est pas considéré comme ça? Parce que cette soie, comme on l'a dit au début du Seif, elle était après 4 amot. Elle était devant lui, mais plus loin que 4 amot. Car on avait dit, et on le répète, que c'est dans ces 4 amot qu'il doit vérifier. Et pas plus. Chez l'Otébaem Tsoa, pour pas qu'il y ait dans ces 4 amot une Tsoa. Bien sûr, si c'est dans un endroit où il est possible qu'il y ait une Tsoa. Et c'est dans ce cas-là, si c'est dans ces 4 amot, il aurait dû vérifier, il n'a pas vérifié, il a commencé à prier, et il trouve dans ces 4 amot une Tsoa, et là on dit Tfilato Toeva. Cette tefila, elle n'est pas acceptée, c'est une erreur pour un Kadosh Baruch. Mais tout ça on l'avait déjà dit dans un autre siman. Mais les Chachamim ne t'ont pas obligé à vérifier jusqu'à 100 mètres devant toi. Ils t'ont demandé, les Chachamim, de vérifier tes 4 amot, pas plus. Même si il est possible que dans cet endroit-là, eh bien, il se trouve une soie, il est en train de prier dans la rue, là. Il a parlé d'un fleuve tout à l'heure. Bon, pour résumer le guimel, il était en train de prier la Mida ou bien même le Shema Israël et il trouve une soie devant lui, plus loin que 4 amot. Il fait en sorte que la tsoa se retrouve derrière lui, c'est-à-dire il passe devant la tsoa et il continue sa tefila. Et pareil pour le Shema. Les pauvres nos soldats qui prient n'importe où là-bas. Là-bas, oui, c'est rempli de. N'importe où, hein. Ouais. Il faut qu'ils fassent attention à ça. Il faut qu'ils vérifient dans leurs 4 amot. Et voilà. Ouais. On est maintenant dans le Siman Pebet. Din Tsoa Yevesha. La loi donc d'une Tsoa Yavesh, sèche. Il y a différents degrés de sèche. C'est ce qu'on va parler, je pense. Sèche mouillée, sèche. Non, si tu mets de l'eau et ça devient comme avant, c'est pas valable. Ce soit Yavesh vraiment comme de l'argile, je crois. Hein. Il vient de voir, tu vois, Philou, il y avait chaque Non, ça je connais. Dans les Kitzur, c'est pas marqué comme tu dis. Là-bas, la définition de Tsoa Yavesh, vraiment Yavesh, c'est quand tu la touches, elle devient de la poussière. Ça, c'est Yavesh. On va voir ce qu'il va dire le Morazakel. Je n'ai pas vu du tout. On va voir. Aleph. La parlé de ça, tu crois? Quand t'as vu ça, toi? C'est possible, ça me dit quelque chose. Que tu rêves. Ça me dit tellement fatigué de de ton sport que tu rêves bien. On en a peut-être pas. On va voir, de toute façon, il va ramener les références. Soa. Une Soa, bien sûr. Même si elle est sèche comme de l'argile, elle n'a pas d'odeur. Assur likrod kenegda. Tu as 0 odeur. Tu n'as pas le droit de lire ton schéma devant cette Soa. Tiens, je me suis fait avoir. Là, tu t'es bien fait avoir. Minatora. Minatora. Toujours du passage Vayam Achanecha Kadosh. Ton campement devra être saint. Et même si elle est tellement sèche, si tu la jettes, ouais, comme tu dis, elle s'émiette. Si on peut dire nifrechet, ça veut dire elle se désagrège, voilà. Ouais. Yesh leistap avec ça. Il te dit, il y a lieu de craindre cela
il faut interdire ça aussi, même si la tsoa, elle se désagrège quand tu la balances. Chez Safek, chez le Torah, parce qu'ici, on rentre dans un Safek de la Torah. On sait que la Mourazaken, quand c'est un Safek de la Torah, elle est toujours Mahmir. L'Achmir. Il faut être scrupuleux dans ce domaine-là. On ne s'amuse pas, c'est indigne de la Torah. Donc tu me dis, oui, mais elle est complètement sèche, on va la pousser, elle va devenir. Non. Sauf, parce que tout à l'heure, il a dit, Yizrekena. Si tu la jettes, elle va se désagréger. Là, il te dit non. Il y a deux choses. Si tu la fais rouler comme ça avec ton pied, tu ne la jettes pas. Tu la fais rouler et hop, elle se désagrège complètement. Elle devient comme du sable, tu vois. Chez Yoter Bekal, que c'est beaucoup plus simple. Nifrechet al-yedé Zerika, mais al-yedé Gelila. Parce que se désagréger pour une soa quand tu la jettes, c'est plus facile que quand tu la pousses un petit peu en la faisant rouler. D'accord? Mais si en la faisant rouler, en la poussant du pied, elle se désagrège, là, elle est vraiment keafa. Ou mutar likrot kenegda. Là, vraiment, la Mourazaken dit mutar likrot kenegda. Il y a un fil, vraiment une petite différence. Si la tsoa, elle est sèche au point que si tu la jettes, elle devient de la cendre, ou si tu la pousses avec ton pied, tu la fais rouler, là, elle devient de la cendre. Il cherche quelque chose pour nous permettre. Alors, il te dit non, c'est beaucoup plus facile de la désagréger en la jetant qu'en la poussant. Donc, si vraiment en la poussant, elle disparaît, c'est que vraiment, c'est de la terre. Plus que si tu la prends et tu la balances. Il te dit, même si elle n'a pas été bousculée encore. Mais si elle se coupe en deux, elle se casse en deux en la poussant avec ton pied. C'est toujours. Ça ne marche pas, ça ne sert à rien. Au bisman accord, maintenant quand c'est l'hiver, la tsoa elle gèle, elle congèle. La tsoa nikreshet arbe, elle durcit par le froid. Kaeven, c'est un glaçon. C'est pas valable. Yesh le istapek. Il te dit, il y a lieu de s'interroger. Immoïl, est-ce que ça sert qu'elle devienne gelée comme de la glace? L'ikrot kenegda pour pouvoir lire devant elle. Kishema, car peut-être on peut dire, elle porte toujours le nom de tsoa. C'est une tsoa gelée, mais c'est une tsoa. Donc, la Torah, comme bête à kissé, chez un botsoa, comme de la même manière qu'un bête à kissé, un toilette qui est tout propre, javelisé, vraiment brillant, mais c'est un bête à kissé. Est-ce que tu peux lire le schéma devant? Non. C'est-à-dire, on peut considérer cette soa qui est gelée et qui est donc propre, puisqu'elle est un glaçon, comme ce bête à kissé. Chez un botsoa, il n'y a pas de tsoa. Chez Assour, on ne peut pas lire devant. Chez Assour, mi pene chez Adaïn, chez Moala, parce que ça s'appelle un bête à kisser, ça s'appelle un bête à kisser. Ou bien un pot de chambre. C'est pareil. Mouchkatou Bessiman Pegimel. Ça a été expliqué dans le Pegimel. Ça sera expliqué dans le Pegimel. Mais quand chez Kenzo, il y a plus forte raison, cette soa qui est gelée, là, c'est même pas un bête à kisser, c'est une véritable soa. Chez Yechola la Chazor, le Kadmuta, car un bon coup de soleil, et puis elle redevient une belle soa. Ça fait que elle est déchom par une chaleur, par la chaleur. Mais ça fait que chez le Torah, elle est achmir. Donc, ça fait que chez le Torah, on est mahmir. Bien. Surtout que là, à Paris, on va peut-être rencontrer ça. Il commence à faire froid maintenant. En Israël, il fait toujours aussi beau, je crois, mais à Paris, il commence à faire froid. Meraglaïm, l'urine. Chez Nivlé ou Bakarka,
qui a été bu Non, non, par la terre. comment on fait ça? Absorbé. Absorbé. D'accord, été absorbé par la terre. Non plus. Ouais, bon. C'est plus poétique. C'est une histoire de Turc, là. Ah, comment? N'insulte pas les gens. Im en martivin ayad shenogad bahem. Si quand tu mets ta main dessus, ta main est mouillée. Ouais. Sur la terre, ta main est mouillée. Tu Sur l'écran de Kenegdan, tu ne peux pas lire devant. sais que c'est le Gemara, tu regardes tout ça, c'est le Gemara, Rava, tout ça. Oui, bien sûr. Tout ça, c'est extraordinaire. C'est du niglé, tout ça. Hein. Mais il y a Chomri, mais il y a certains qui disent il dit c'est pas seulement que ta main devient humide, c'est que Tofear al-Menat Leatfiar, c'est-à-dire qu'elle est humide au point qu'elle peut humidifier les autres. Pas pareil. Tu mets ta main, il y a de l'humidité qui vient avec toi, comme c'est marqué ici. Kigon Sheim Maniar Yado Alehem, comme dit Dov, si tu mets tes mains dessus, t'allez bas. Les routes, ça va monter donc l'humidité. Que si après tu mets ta main sur autre chose, l'autre chose il va être aussi mouillé. Ça c'est la tfiar. Tofear al-menat la tfiar. Yeshismor a divrem le akal b'divrei sofrim. Je sautais lui. Oui. Les routes. Vim en les routes kolkar. Et s'il n'y a pas vraiment d'humidité, Mouta, tu as le droit. Si tu mets ta main dessus, tu vois que non, c'est vraiment. Bon, ça te met un petit peu de sur la main, mais c'est vraiment très léger. Mais il y a Shlissement à Divrem. On peut s'appuyer sur ce éther, sur cette permission, les Hakel, les Divrei Sofrim, car l'urine, ce n'est pas comme la Tsoa, c'est Midrabanan. On a parlé de ça précédemment. Ce n'est pas un digne de la Torah, c'est un digne des Rabbanan. L'urine. Bien. Gimel. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va sortir de. Oh, bientôt, hein, bientôt. La semaine prochaine, on va sortir. Tu crois? On va sortir des toilettes. Encore. Ah ben, on va terminer les lois de Kretschema. Après, on va rentrer dans la loi de la Tfila. Eliezer, il est là, Eliezer? Je ne sais pas s'il est là. Je vais te dire ça. Eliezer le Grand. Eliezer? On demande après toi, Eliezer, est-ce que tu es là? Ah, il est là, j'ai reconnu Ah ça. là là, bravo. Tu fais des progrès, hein? Sois le bienvenu. Mais on a soif. On attend ton cidre. Voilà, on Ça va attend. venir. Le problème, c'est que c'est vrai que je devrais en acheter, mais bon, il faut du temps, il faut que j'y pense. Là, je boirais bien une belle boisson fraîche, là, tu vois. J'ai la bouche sèche. Dîner bête à qui c'est? C'est le jour où vraiment on a envie, mais on n'a pas. Les lois du bête à qui c'est cette fois-ci. On va laisser la tsoa de côté, mais on va parler du bête à qui c'est. Il y a beaucoup. C'est pas important. Mais je comprends pas, t'as pas soif avec toute l'humidité qu'on parle là. Le créat Shema au moment du Shema Israël. Du meraglim. Hisham Shasur Likrot Kreat Shema Keneged Atsoa Mina Torah, de même qu'il est interdit de lire le Shema Israël en face d'une Soa, et c'est indigne de la Torah, car Asur Likrot Keneged Bet Akis et Yashan. De même, il est aussi interdit de lire devant un Bet Akis et Yashan, c'est-à-dire un toilette qui a déjà servi. Et Haïnou, il explique c'est quoi Yashan. Et Haïnou, Shenishtamesh Bo Kevar Pam Achat. Oh, on s'en est servi même une seule fois. Mais assis à Tsorka. Quelqu'un s'est soulagé là-bas dans ce toilette. Mais Tsorka, c'est pour les grands besoins. Ouais. Les grands besoins. Même si ensuite il a retiré sa tsoa. C'est propre. Non. Comment non? C'est bien. C'est ce que j'ai dit. Alors, je répète. Même si après avoir fait ses besoins, il va nettoyer cet endroit. Puisque c'est tombé sur cet endroit le nom de Bet Akissé. Pas Mechad. Puisque le nom de Bet Akissé il est tombé sur cet endroit-là, eh bien Maous, cet endroit devient répugnant.
Et donc cet endroit-là ne s'appelle pas le campement de Dieu. Machane Kadosh. Ve'asur min haTorah. Et tu ne peux pas lire le Shema Israël dans cet endroit. Afilu u mimechitzat gevoot yud tfachim. Et même ou mimechitzat gevoot yud tfachim. S'il a des mechitzot hautes de 10 tfachim. She'en chalukot reshut le'atzman. On sait très bien que quand c'est haut de 10 tfachim, c'est un reshut à part. Ça devient un autre reshut. Pour tout ce qui se trouve dedans. Et donc la tsoa qui se trouve à l'intérieur, puisqu'elle est entourée par une barrière haute de 10 tfachim, 80 cm de chaque côté, donc elle est comme un reshut ayachid à part. מכל מקום, המחיצות עצמן, כיוון שהן מיוחדות לכך, ça c'est un grand חידוש. Puisque ces mechitzot-là, elles sont réservées pour le bête à kissé. Même ces mechitzot, les cas M-Baoussines, elles-mêmes sont répugnantes. Que Moguer Hachelri, comme un pot de chambre. Mais Tsarir le Achik, mais M-Dalet Amot, il faut s'éloigner de ces mechitzot. 4 amot. Ou les fanav kemeloenav. Et devant, tu ne dois même plus les voir. Si elles sont devant toi, ces mechitzot, ces parois. Impossible. Oui, Dov. C'est connu, ça. Il n'y a pas une erreur de... Non, il n'y a pas d'erreur. C'est quelque chose de connu. On ne peut pas, par exemple, à la maison, par exemple, si tu as un couloir et devant, tu as la porte des toilettes, même si tu es à 10 mètres de la porte des toilettes, tu ne peux pas prier devant. Parce que la porte de toilette, elle est aussi maousse comme le toilette lui-même. En fait, tu vois, chez Shalom, la porte des toilettes, il faut autant qu'elle soit fermée là-bas, en fait. Mais même si elle est fermée, c'est quoi qu'on est en train de dire? Mais donc, même si elle est fermée, il y a le mérite. C'est la porte des toilettes. Ouais. Donc là, c'est le cas de ce qu'on voit maintenant. Cette porte-là, elle sert aux toilettes. Donc cette porte, elle est aussi maousse. Mais si tu mets un rideau, ça passe ou pas? Ah, si tu es devant, tu mets autre chose. Devant la d'accord. En fait, c'est qu'il faut absolument un rideau là-bas oui. des toilettes. Quoi. Incroyable ça. Par exemple, ici, il y a 2 portes. Il y a une autre porte. Oui. Ici, il y a une autre porte. Non, on n'a pas une autre porte. Mais si, la porte d'entrée, après il y a les toilettes à droite à gauche. Non, ici, je vois moi, je parle chez Shalom. Mais chez Shalom, elle est renfoncée, cette toilette, c'est au fond là-bas. Mais alors, il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de porte. Il y a la porte qui est maousse. Mais les gens, ils ne prient pas en arrière, ils prient dans la choule. C'est vraiment derrière. Alors, c'est ça qu'il dit. Ou les fanaf kemeloena. Il faut s'éloigner de 4 amot. Et si elle est devant toi, cette porte, cette mechitza-là, kemeloena, tu ne dois plus la voir. Comme une soie elle-même. Même si à l'intérieur, c'est propre. לכן צריך להיזהר שלא לקרות או להתפלל או לערער בדברי תורה בחצר שיש בית הכיסא כמלוא עיניו. C'est pour ça que dans une cour, il y a un bête à kisser comme c'était à l'époque. Alors, les gens n'avaient pas les toilettes dans leur maison, ils avaient dans la cour. La police qui Alors, dans cette cour-là où il y a les toilettes, elles sont fermées, bien sûr, il y a une porte. Mais la porte elle-même, elle est maousse. C'est ça qu'il dit. Sarir les aers chez l'eau, l'ikrat, il ne faut faire attention de ne pas faire son schéma, ou les palel, ou prier, ou les harer, ou même de penser. Il dit penser. C'est étonnant ce qu'il dit là, penser. Dans une cour, il y a une toilette, que tu ne dois plus le voir. Même s'il est fermé. C'est bon, mais tu ne peux pas avoir la soie qui est dedans, mais la porte elle-même, les parois de ce bêta-qui, c'est comme c'est elle-même dégoûtante. C'est incroyable ce que je deviens fou là. Il n'y a pas une heure de frappe. Frappe. Attends, il va rajouter encore autre chose. Medvarim Amurim, tout ce que nous avons dit, que chez Asa Mechitsa, que chez Asa Bechatsero, Chadar Meyuchad. Quand il a fait dans sa cour un endroit spécial pour les toilettes, qui est entouré par ces 4 parois. Aval. Mais si maintenant le bêta qui c'est
il est entouré par les murs de la maison. Bien sûr. Pour Serena. D'accord? C'est le mur de la maison. Tu ne vas pas t'éloigner du mur aussi. Non. De la porte, oui, peut-être. Mais le mur, c'est le mur de la maison. C'est les murs des chambres. Mais si son bête à il est dans les renfoncements de la maison, donc il est entouré par les murs de la maison. Au ou bien les murs de la cour. C'est sûr que les murs, les parois qui sont les murs, qui font partie de la maison, ne sont pas considérés comme un bête acquissé, comme on a vu précédemment. Même qu'elle forme aussi les parois de ce bête acquissé. Car elles ne sont pas réservées que pour le bête acquissé. Sinon, heureusement, parce que sinon, comment tu aurais pu prier dans ta maison? Ou moutar, les crottes, afilou, bissamour, la haine, maman, tu peux prier vraiment derrière le mur, il n'y a aucun problème. Ouf. רק שלא יסמו לחלל שביניהם שנפלה dans la parenthèse, on la laisse. Bien, quelque chose de très intéressant et très important aussi. C'est vrai que, comme tu dis, des fois dans des schools, il y a les toilettes. Je me rappelle, j'allais avant. Ouais, ça pose un problème parce que les toilettes, la porte des toilettes est donnée dans la choule. La porte des toilettes donnée dans la choule, ça pose un problème. Non, mais si je suis en train de réfléchir, dans tous les bêtes rabat que j'ai visités dans le monde entier, ils font hyper attention à ça en fait. C'est-à-dire que même quand ils vont mettre toujours un rideau, une pièce séparée, ça n'existe jamais vu. Je me souviens dans mes souvenirs, je ne me souviens pas d'avoir un bête rabat de taille. Ah bah si. Oh, il y en a un. Il y en a un, je m'en souviens qu'il y en a un. Où ça? Axo, le nouveau. Hein. C'est Axo. Oui, Axo. Oui, Axo? Ouais. Un bête rabat là-bas? Ouais. Ah, chez Israël? Ouais, chez Israël, ouais. C'est quand les toilettes, justement, elles sont côté gauche, là, le juste à côté, c'est une toilette qui. Il faut lui dire. Ou alors, il faut demander à un rave. Parce qu'il a posé vraiment un problème. Et d'après ce qu'on vient de le lire, la porte elle-même, ça pose un problème. Qui met un rideau. Un rideau, ouais, c'est ça, un rideau. Bête. הזמין מקום או חדר לבית הכיסא ועדיין לא נשתמש בו. Il a réservé un endroit pour être le bête acquissé, mais il n'a pas encore servi. Il est en construction. Il a déjà le nom. Il a déjà le nom. Ça suffit. Sur les grands de taureau. Je me posais la question parce que tu sais qu'à Flandre, ils ont cassé toute un toilette à l'intérieur, derrière la Parisienne. Tu sais, ils ont cassé tout le toilette là-bas. Je sais. Ils ont refait tout, le parterre, les murs, le plafond, et même les toilettes, ils les ont refait. Mais on ne peut pas rentrer encore dedans. Je me suis posé la question, est-ce qu'on pourrait peut-être même prier là-dedans? Puisque ils ont tout cassé. C'est le nom. C'est qui dit ici. Si tu as réservé un endroit pour être le toilette, même si tu t'en es pas servi, Asur likrat betocho. Tu ne peux pas lire dedans ton schéma. Midi vrai sofrim. Ah ouais. Mid rabana. Quand même. Oil venikra alav shem bet akissé, car puisque malgré tout il s'appelle un bête acquissé bien. Soit il n'a pas servi, mais il s'appelle un bête acquissé. Quand même, il y a. Yeshbo bizayon. C'est pas joli. Les kriya chez Betocho, de faire le schéma dans cet endroit. Aval mutar likrot kenegdo, mais en face tu peux. Tu peux lire en face. Afilou besamorlo, même si tu es vraiment à proximité, tordaletama dans ces 4 mois. Chez un kriyat Hashem bilvad, kedai lesor chutzalo. Car le fait qu'on l'a appelé bête acquissé ne peut pas quand même interdire de lire à l'extérieur de cet endroit. On ne va pas aller jusque-là. Regarde. Comment tu traduis là? Attends. Yeshua, Ouais. comment tu viens d'appeler ces toilettes-là? Comment tu viens de dire toi-même? Tu as dit ces toilettes, ils sont où? Devant toi? Là-bas, dans des Chabad. Ah, tu me parlais de Flandre? Tu as dit, ils sont. Ouais. Ils sont dans les toilettes? Non, mais c'est où? Dans quel endroit de Flandre, de la chambre de Flandre? Quel endroit? Derrière la Parisienne. Derrière la Parisienne. À côté du nom, Mouvet. Le Parisien, il existe encore.
Ça fait combien d'années? Ouais, t'as ouais, raison. ouais. T'as C'est pour te raison. dire ce que c'est. Non, parce qu'on l'a toujours appelé comme ça. Mais pour te dire Ça que fait 50 ans qu'on appelle la parisienne. à 50 ans. C'est-à-dire que le nom, le Shem, il reste. Il reste, ouais, Mais oui, il reste. comme tu dis, ça fait c'est pas 50 ans, mais presque. Pas loin, Je me ouais. rappelle très bien qu'on allait Ouais, là-bas. Non, pas Michel, 50 ans. il faisait la bouffe là-bas. Ouais, ça fait- Quelle histoire, moi je pense. C'était à ce moment-là, toi? Non, moi, je fréquentais pas Flandre à cette époque-là. J'étais plutôt à la place des fêtes. Ah. Ah, quelle histoire. Bien. Gimel. Ayou lefanav bet hadarim. Il se trouvait devant lui deux pièces. Damar cheder ze yiye le bet hakes. Il était en train de construire sa maison. Peut-être, il a dit, cette pièce-là servira de bet hakissé. Après, il a rajouté vegamze. Et celui-là aussi. Ouais, ben, Il n'a pas dit le mot. Hein. Il Il n'a pas dit le mot, mais il a dit celui-là sera bet hakissé Oh là et là. aussi celui-là. Oh là 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 là. Areshtem asurim. Oh là 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 là. Asurim likrot betocham. Qu'est-ce qu'il a C'est-à-dire peux qu'en fait, pas- si tu as envie de tu faire peux une pas synagogue faire ton chemin dans un là-bas. chantier de construction, faut pas désigner les Faut pas toilettes avant. parler. Faut pas parler. Faut pas parler. fermé? Si tu mets un petit tuyau là-bas, ça compte ou pas? Tu mets un petit tuyau, mais on dit pas c'est les toilettes qui sont réservées pour. Non, faut pas parler. Fais un petit tuyau, des petites arrivées. T'as raison, mais c'est exactement ça. Et ça Parce marque que dans d'après l'halakha, il faut toujours avoir un hall avant de rentrer à la choule. Attends, il y D'après a- l'halakha. faut pas que je parle. Il y a Pardon, une Siam. halakha comme ça. Il faut toujours avoir un hall et ensuite rentrer dans la choule. Oui, oui. Quand tu viendras, tu parleras. Et encore, c'est même pas il vient, faut qu'il amène quelque chose avec lui pour pouvoir parler. Ah oui, si. La prochaine fois que tu viens, tu apportes quelque chose. Et après, tu peux parler. Il y a un hall et ensuite on rentre. Alors, Shnem asurim likrot betocham. Les deux sont interdits, tu ne peux pas faire ton chemin là-bas. אבל אם אמר על השני וחדר זה, ולא אמר וגם זה. Maintenant, on va jouer sur les mots. Il avait les deux pièces devant lui. Celui-là sera le bête à kisser, le toilette. Et après, qu'est-ce qu'il a? Il n'a pas dit vegam ze, et celui-là aussi. Et il a dit autre chose. Il a dit et cette pièce. Quoi cette pièce? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Cette pièce sera le bête à kisser et cette pièce. Il n'a pas dit le mot et aussi cette pièce. Il a dit et cette pièce. Aré Hacheni Safek. Oh là 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 là. Le chenille, il est dans un safek, dans un doute. Imizmino, est-ce qu'il l'a réservé pour être en toilette ou pas? Qu'est-ce qu'il voulait dire quand il a dit et cette pièce? Les cas, imlo, imizmino les cas, point. Imlo, ou bien non. Shicharem korim le chatrila. Pour ça, il est préférable de ne pas lire les chatrila dans cet endroit-là. Oui, correct quand Une même. kara yassem, mais s'il a lu quand même. Le diabète, c'est bon. Le marteleur, ça ne te dérange pas dans la case dedans, tu prends un verre, tu mets de l'eau dedans, tu l'amènes, ça ne te dérange pas. Dans la case Ah là dedans, là, là. devant, à côté du chapeau. Tu m'amènes un verre d'eau, s'il te plaît. Valim kara bemakom she'asur likra. Ah non, il y en a ici, il y en a en dessous, voilà, très bien. Le chiour, c'est rien. Apporte un verre du robinet, Voilà. monsieur de Boutal. Puis couler l'eau, parce que. Peut-être. Là-bas, où tu vas pas dans Non, les non, il toilettes? va là-bas, c'est pas grave, il est tout fraîche là-bas. Là, elle est chaude. Non, je m'en fiche. Je ne vais pas aller dans les toilettes pour chercher de l'eau. Non, on est en train d'apprendre quoi là? Pas exagéré, là, tu deviens trop religieux. Là. Excuse-moi, tu te prends de l'eau dans les toilettes pour boire? Des fois, quand on ne peut pas faire autrement. Ouais, mais en fait, il Merci n'y a de pas m'en d'issue de savoir. prendre le toilette Exactement. pour boire. En fait, c'est C'est pas le pas problème. C'est au cours de moralité? Ouais. Très bien. לא חטא אדוני אלוהים מלך העולם שהכל הם לא. Ah, ouais. Elle n'est pas chaude, elle est bonne chaude. Quoi. C'est rien, le garçon. Elle est très fraîche. Ah, très bien. Je suis froid dehors. Donc elle est vraiment fraîche. C'est quoi avoir ça avec le morali? Alors,
j'ai sauté. אבל אם קרה במקום, Yotza. par contre, s'il lit dans un endroit où vraiment c'était interdit de lire, le vadaï d'une manière certaine. Pourquoi tu ne mets pas ton écharpe, tu vas tomber malade. Ça va, là. Non, mais mets ton écharpe autour de toi, ça va te réchauffer. Je te vois depuis tout à l'heure, c'est comme ça. Afilo et Nissoré la midivre sofré, même si l'interdiction est midra banane. Sarir la chazor velikrot. Oh, mais Il doit recommencer sa lecture. oh là là. Oh là là. Quand c'est un vadaï que tu n'as pas le droit de lire dedans, même si c'est un vadaï midra banane, si tu as lu dedans, tu recommences ta tefila. Alors, Dalet, bête à qui c'est chez Uba Khafira. Bête à qui c'est qui se trouve dans un puits profond. Upi berachok dal et amot minaguma. Et l'endroit où il se pose, il est à 4 amotes au-dessus de ce trou-là. Donc la Tsoa, elle a fait un long voyage avant d'arriver à son but. Véou à ceux de Midron. Et c'est pas direct, c'est en pente. D'accord? Tu me suis, Love? Oui, oui, je sais. Binyan Sha'areim Midgalgel, de manière à ce que la Tsoa, elle roule pour descendre dans ce trou. Fenofel Miyad, le Merachok, mais tout de suite elle descend parce que c'est très en pente. Elle ne s'arrête pas à l'endroit où la personne elle a fait ses besoins. Tout de suite elle coule. Okay. Vechen Amiraglaï, mais pareil pour l'urine. Si quelqu'un il urine là-bas, l'urine elle coule, elle descend en bas. Il leur dit Miyad le Gouma, il descend tout de suite la Gouma dans le trou qui se trouve à 4 amotes. Il ne faut pas tomber dedans. Hein. Parce que la 4 amotes, t'as du mal à remonter. Areouk et Satoum. Alors on considère ça comme si que c'est Satoum. C'est fermé. Ou Keilou en Shambet à qui c'est Klal Chutz la Gouma. C'est le trou lui-même qui est considéré comme le bête à qui c'est. Oh là là là. Et pas là où la tsoa elle coule, elle glisse pour tomber dans ce trou. C'est vraiment ce trou qui est considéré comme bête à qui c'est. Et pas là où la personne se place, et pas où la tsoa elle tombe. D'accord? Au moutar l'ikrot sham, tu as le droit de lire là-bas à cet endroit. Imen sham re'ara, bien sûr dans un cas où il n'y a pas une mauvaise odeur. C'est une évidence. Et gamen mishtanin chutz la gouma. Gamen mashtinin. Ouais. Et aussi en mashtinim chutz la gouma. Et bien sûr, si on ne fait pas, on n'urine pas à l'extérieur, en dehors de ce trou-là. C'est pas clair, cette histoire. אבל אם משתינים שם לפעמים, ici des fois, on urine à côté de ce trou. Les régulimes l'écart, on a l'habitude de cela. Assour les harer sham bedivre Torah. On ne peut même pas penser. On n'a pas le droit même de penser à divre Torah. Ben Sarir Lomar likrot Kriyat Shema, il est inutile de dire qu'on ne peut pas non plus lire le Shema Israël là-bas. Le fichier Sham, le fichier Shem Bet Akissé, parce qu'il a le nom de Bet Akissé, Al-Makomze, sur cet endroit là où la personne urine. Chez Chutz la Gouma, qui est à l'extérieur de ce trou. Chez Mashtinim Sham, parce que là-bas, les gens ils urinent là-bas. Il faut donc s'éloigner de cet endroit 4 amot, où les fanav qui melo avaient voix. Je saute la parenthèse. Bnei Adam. Bnei Adam sheyesh lahem safsal nakouv. Les gens qui ont un safsal, un banc, avec un trou. Chez Nifnim Alav, les gens s'assoivent, c'est notre bidet. C'est comme une planche avec un trou, les gens s'assoient sur ce trou. Et donc, en dessous, il y a un pot ou quelque chose. Parce
Pareil, ces maisons dans lesquelles se trouvent des petits sièges, Nekuvim, avec un trou, les Tzorer Hayeladim, pour les enfants, Ketanim chez Babaï, pour les petits enfants qui se trouvent à la maison. Alors cette planche-là, ce banc ou ce siège, Sarir les airs chez You Mechussim Beshad Kriyat Shema. Il faut les couvrir au moment du Shema Israël, s'ils sont à côté de toi. Le Tfila et la Tfila. Le Divrei Torah lorsque tu étudies. Ça arrive très souvent quand les enfants ils font au pot. Et il y a des pots qui traînent dans la maison. La personne a pris devant, elle a étudié devant. Non, il faut l'enlever. Ou bien les faire sortir de l'endroit. Shemit Panel, là où il prie, au Lomed, où il étudie, bon, même s'ils sont tout à fait propres. Vers Gabam, à l'intérieur et au-dessus, ils sont tout à fait propres. C'est que car puisque ce sont des chaises, des bancs qui sont réservés donc à cela. Arehem que bêta kissé, ils sont considérés comme un bêta kissé. Que le din de bêta kissé, même s'il n'y a pas de tsoa, on doit les achik, s'éloigner d'aller à mode. Ou les fanav, que meloenav minatora. Si c'est devant toi, tu ne dois même plus les voir. Une question, mais là, on te dit qu'on veut lire Kriyat Shema, il faut qu'on recouvre le naked, c'est-à-dire le trou. Oui, pas le trou, cet instrument, ce siège. Instrument. Maintenant, est-ce que ça ne ressemble pas au cas où on est dans les toilettes et il y a une porte qui est devant et que la porte elle-même, elle devient tamée parce que justement, il n'y a pas une autre porte. Elle ne devient pas tamée, elle devient répugnante. Elle devient répugnante. Est-ce que ce mircé qu'on va mettre sur les toilettes, ça ne va pas devenir aussi répugnant étant donné que elle a d'abord sauf alors. Et là, il a bien dit qu'il faut recouvrir ces choses. Ouais, il faut recouvrir, mais là, on dit que tu les recouvres avec quoi? On les recouvre avec une bâche. Mais voilà. C'est exactement le même cas que si elle est toilette et que la porte elle devient répugnante. Mais non, parce que elle va devenir répugnante. C'est pas une bâche qui est réservée à ça. Si tu mets une serviette dessus. Alors, le fait que ce soit pas réservé, c'est ça ce qui fait la différence. Ça fait pas partie quand même de cette bête à kisser, de ce pot-là. Ah, mais c'est quelque chose que tu mets dessus. Si c'est quelque chose que tu mets tout le temps dessus, même, alors là, oui, on pourrait dire. Parce que c'est la porte elle-même qui a le schème des chiroutines, c'est pour ça qu'on l'a. Oui. Mais si par exemple, il n'y avait pas de porte dans la chiroutine, mais on met un mircé momentané, c'est le même cas que ça. Oui. Okay. Voilà. Je pense que on a étudié une bonne heure, on va s'arrêter là. On va dire bonsoir à tout le monde. On se retrouve Be'ezrat Hashem la semaine prochaine à la même heure. Je souhaite à tout le monde une bonne soirée. Que de bonnes nouvelles pour nous tous, Be'ezrat Hashem. Amen. Merci.